Manuel Valls a dénoncé dans la nuit de mardi à mercredi une stratégie du numéro 2 du parti Les Républicains Laurent Wauquiez s'écartant de celle de la droite républicaine dans un moment très tendu de l'examen à l'Assemblée d'une 4e prolongation de l'état d'urgence. Et la vraie différence entre vous et nous, c'est que vous invoquez les libertés personnelles des terroristes. Nous disons il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la République. Manuel Valls a lui vertement répliqué, dénonçant des propos récusables. S'il vous plaît. Je ne crois pas que ce soit un dérapage de votre part. Je pense que c'est une stratégie de votre part que je ne confonds pas avec la droite républicaine, que je ne confonds pas. Mais cette stratégie, monsieur Wauquiez, elle vous emportera. Mais la France dont je dirige le gouvernement ne sera pas celle où seront instaurés des centres où on enferme de manière indéterminée, pour un temps indéterminé, des individus pour reprendre votre mot qu'on suspecte. Peu avant 5 heures mercredi, au thème d'un examen marathon, les députés ont massivement adopté par 489 voix contre 26 et 4 abstentions ce 4e projet de loi de prorogation, tout en l'apportant à 6 mois comme le demandaient les Républicains. Alors que François Hollande appelle à la mobilisation des Français pour constituer une garde nationale, le Sénat débattra dans la soirée de ce mercredi de la prolongation jusqu'à fin janvier de ce régime d'exception en vigueur depuis les attentats du 13 novembre, moins d'une semaine après l'attentat de Nice. Le scrutin est clos. 13 otages camerounais enlevés l'an dernier par un groupe rebelle centrafricain dans une région frontalière instable entre les deux pays ont été libérés et ramenés à Yaoundé. Ils ont tous un bon état de conscience, de lucidité. Et la seule chose, c'est qu'ils sont amaigris, dénutris, et avec des lésions cutanées qu'on appelle dermatoses. Ils sont dus aux conditions de leur arrestation. Le président Paul Biya s'est félicité de la libération le 17 juillet de M. Mama Abakaï, maire de Lagdo, nord du Cameroun, et de ses 10 compagnons d'infortune dans un communiqué lu à la radio d'État. Je suis un musulman et je dis que tout ce qui arrive à quelqu'un, c'est écrit par Allah. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit retenu pendant 15 mois et 19 jours en brousse. Et le jour où Allah a décidé qu'on soit libéré, les anges sont venus de partout. Parmi ces anges, il y a le chef de l'État lui-même. Et nous avons été libérés. Donc je dis que ça, c'est un feuilleton dont on ferme la page aujourd'hui. Et on continue à voir l'avenir. On ne va plus s'occuper du passé. Il faut plutôt préparer l'avenir. 2 autres otages capturés au même moment avaient été précédemment libérés le 11 juillet, a ajouté le président. Toutefois, 2 otages sont décédés durant leur captivité. Au total, 15 Camerounais avaient été enlevés une nuit de mars 2015 alors qu'ils rentraient d'un deuil dans l'est du Cameroun, près de la frontière avec la Centrafrique, dans une embuscade alors attribuée au groupe du chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine. Ici, c'est Bougara, une petite localité du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines encore, voir du monde réuni devant un écran de télévision était chose impossible et ces rires aux éclats des bambins sous la lumière étaient quasi inexistants. Adam Kalumbi, instituteur, n'avait jamais eu de la lumière dans sa chambre les soirs jusqu'au mois de juin, mois où la fée électricité s'est enfin posée dans cette cité. Depuis que Dieu a créé le monde, il n'y avait pas eu les courants à Bouraï. Mais grâce à l'appui de l'Union européenne, avec comme délégué Emmanuel Demerode, nous avions trouvé le courant électrique à Bouraï, avec la centrale de Maté. En effet, ce n'est pas de la Société nationale d'énergie électrique congolaise SNEL que vient l'énergie qui éclaire Bougara, mais plutôt d'un barrage proche construit à Matébé par l'Alliance pour les Virunga. Cette coalition a pour objet de permettre la survie du parc national des Virunga, plus vieille réserve naturelle d'Afrique. Comment valoriser les services écosystémiques de l'eau de façon à les transformer en services sociaux
qui bénéficie à la population. C'était ça l'image au départ. Et c'était pour que les populations profitent davantage de la présence du parc. Parce que c'est assez courant que les gens disent, bon, à quoi nous sert le parc? Le courant est là et les conversations se prolongent dans la rue. Maintenant qu'elle est éclairée, les gens n'ont plus peur de sortir la nuit et l'insécurité a baissé. Des salles de cinéma sont même aménagées, poussant personnes de tous âges à suivre un DVD, même par l'entrebâillement des portes. Selon la SNEL, 15% des quelques 11 millions d'habitants de la RDC auraient accès à l'électricité, mais avec des délestages, des coupures fréquentes et prolongées. Le courant produit à Bouraï par le barrage de Matébé est peut-être bénéfique, mais il soulève de nouvelles inquiétudes car raccorder sa maison au réseau de Matébé est encore un luxe que peu de gens peuvent s'offrir à Bougara.